amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de demain. Donc on sera le mardi 3 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que cette journée commence, en tout cas cette semaine commence bien pour vous. Et puis je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que la chaîne est en pleine croissance. Voilà les amis, allez, on y va, on s'éparpille pas. On va tout de suite aller tirer un premier message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, pour avoir la tendance un petit peu pour la journée de demain. Tiens, c'est marrant ça. La purification, je crois que c'est déjà la carte que l'on avait tirée pour... Alors, soit c'est pour aujourd'hui, soit c'est dans les énergies de la semaine, je ne sais plus. En tout cas, on avait déjà cette carte-là de la purification qui est tombée. Et cette purification des émotions, ce rajeunissement. Alors, je crois qu'en plus, c'était la purification, là, notamment, c'est par l'eau. Et je crois que celle qu'on avait eue, c'est la purification par le feu, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il y a encore cette notion de devoir se purifier. Il y a encore cette notion de devoir... faire quelque chose, de se délester de quelque chose et de peut-être avec cette purification à l'eau, de prendre un bain avec du sel, de faire un passage à la sauge, en tout cas chez vous. Enfin voilà, on a besoin de purifier ses émotions, ses énergies parce qu'à l'intérieur de soi, ça bouillonne peut-être et on a besoin d'aller voir un petit peu plus loin. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain, mercredi 3 novembre. Qu'est-ce qui se passe le 3 novembre pour mes chers abonnés? Oh bah écoutez, il y a tout qui saute là. Alors attendez. J'ai vu qu'il y en a qui se sont retournés. On a la fatalité, le changement. Alors, forcément, c'est pas forcément quelque chose de waouh. On se dit waouh, la fatalité, le changement. Ben ouais, en fait, c'est juste que le changement, il va être inévitable et que le changement, vous n'allez pas pouvoir... faire autrement, il est là, il va falloir l'assumer, il va falloir faire avec parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Allez, on continue, on va voir ce qui sort. Il y a la roue qui va s'amorcer, hein. La purification, là, vos émotions, elles vont vraiment être obligées. Hein. Ah ouais, il va falloir se séparer de quelque chose. Alors, sur le plan émotionnel, certainement, puisque ici, on a vraiment la notion de purification au niveau des sentiments. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Mais on vous dit que c'est quand même quelque chose qui vous est envoyé par l'univers. D'accord? C'est vraiment un beau cadeau pour vous hein, aussi, on vous dit. C'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Cette prise de distance, cette notion de prendre de la hauteur et de voir les choses d'un autre angle, peut-être aussi... ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision hein, en prenant cette hauteur et vous permettre d'ouvrir d'autres portes, d'accord, vers d'autres portes un peu plus plaisantes. Ok. On voit ici qu'il y a une séparation avec quelque chose qui est au fond de nous, avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Ça peut être effectivement une séparation, quelque chose, un changement, quelque chose qu'on va être obligé de... Enfin, c'est une situation dans laquelle on va être obligé de se plonger. Hein. On n'aura pas le choix. Et que c'est peut-être quelque chose qui va changer à l'intérieur de nous. D'accord? Un sentiment qui va vraiment changer. Quelque chose qui va provoquer quelque chose d'inattendu. Qui va être vraiment à l'intérieur de nous. La réunion, c'est vraiment aussi peut-être parce que on va devoir rassembler certaines personnes pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler. On voit qu'il y a quand même des mains qui sont tendues vers nous pour pouvoir aller vers d'autres personnes. Donc là, oui, il y a tout qui s'écroule, il y a quelque chose en tout cas qui est inattendu, qui change et on va avoir peut-être besoin de personnes et de se réunir pour savoir comment parler, comment provoquer quelque chose, comment on va mettre en place certaines choses. Je vais juste aller mettre une carte parce que là, je triomphe de curiosité. Ouais, alors pour moi, on parle vraiment de notre intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que ici, ça nous parle des enfants et du miroir magnétique. Donc pour moi, ça va vraiment être une réunion avec vous-même. Alors, ouais, c'est un peu bizarre comme histoire, mais en gros, c'est entre vous et votre enfant intérieur. Qu'est-ce que je dois purifier? Vraiment être en accord avec ce que vous ressentez et lâcher quelque chose pour libérer votre enfant intérieur. Parce qu'ici, on nous parle avec la maison du foyer, mais aussi de votre moi, à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je dois modifier? Je dois accepter les mains tendues par l'univers. Je n'ai pas le choix. Je dois tourner cette roue du changement, amorcer ce changement pour pouvoir libérer mon enfant intérieur et prendre un nouveau départ, faire une discussion avec moi-même pour me purifier. D'accord? Prendre une certaine hauteur, avoir un autre point de vue pour pouvoir aller vers ma destinée et me faire plaisir concrètement, aller vers
plus de projection pour un avenir un peu plus serein, d'accord, vers le soleil, vers quelque chose qui s'ouvre pour moi, d'accord? Allez, on va aller voir avec le Happy Tarot ce qui se dégage un petit peu de ce genre d'énergie. Allez. Oh, bah alors, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe avec le Happy? Le 7 de denier. Le 7 de denier, déjà, on rentre dans une énergie où on est assez, comment je pourrais vous dire, assez fier un petit peu de ce qu'on a mis en place, hein, quelque part. C'est quand on est fier des résultats et du travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant. On est assez fier, on est plutôt content du travail qu'on met en place. Et on est assez rêveur, hein, parce que ici, alors, le roi de coupe, hein, parce que je vais y arriver avec les coupes, les deniers, les machins. Le roi de coupe, lui, c'est un personnage qui est gentil, qui est courageux, qui est compatissant, qui est plein de sérénité. Donc, on est dans une certaine fierté à l'intérieur de soi par rapport au travail qu'on a accompli. Et on est plutôt dans avoir des bonnes actions envers soi-même, d'accord? C'est genre, je suis reconnaissante, je suis compatissante, je suis gentille envers ma propre personne, envers moi-même, d'accord? Et ça attire quoi? Ça attire le cavalier de coupe. Et ce cavalier de coupe ici, c'est une personne avec qui, alors, soit c'est une relation sentimentale, d'accord, qui vient vers vous. C'est peut-être que vous avez travaillé sur vous, d'accord, et qu'aujourd'hui vous avez quelqu'un de bien, une personne, une forte influence, une personne très gentille, une personne très bien, qui vient vers vous, d'accord, un amoureux, une amoureuse qui vient vous voir. Mais ça pourrait être aussi éprouver de la joie, d'accord, éprouver de la gratitude envers soi-même par rapport à ce qu'on a purifié, par rapport à cette énergie dont on a travaillé. On voit qu'il y a une espèce quand même d'adversité, hein, ici, à l'intérieur de nous, et qu'on a besoin de se reposer. Alors, les cartes qui suivent ici, alors qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je n'ai pas regardé. Ah, on a le 6 de coupe. Donc, on est un petit peu avec cette énergie du 6 de coupe, à s'émerveiller, à être assez innocent des situations et d'arrêter de pleurer peut-être pour quelque chose qui ne nous convient pas ou qui n'était pas fait pour nous. Hein. Là, j'ai le sentiment que demain, avec ces cartes, on va avoir besoin de se reposer. Se reposer parce qu'on aura fait un grand travail sur nous, parce que le 5 de bâton, là, ce 5 de bâton, il nous parle d'adversité, d'accord? Et il nous dit, c'est une espèce de rivalité qui est entre nous. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Après, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Entre ce que l'on a à l'intérieur de nous, entre ce qu'on pense, il y a un conflit intérieur à régler, d'accord? Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du conflit intérieur. Et avec le 3 ici de denier, comment on va pouvoir le travailler? C'est collaborer avec des personnes. Et tout à l'heure, si je ne m'abuse, on avait cette carte-là de la réunion. Donc c'est peut-être que ce conflit intérieur, vous allez pouvoir le régler en étant en collaboration avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous allez travailler avec un thérapeute pour pouvoir enfin vous sentir un peu plus reposé. Parce que cette carte-là du 4 d'épée, elle vient nous parler de repos. C'est comme si on avait mené une grande bataille, un grand combat, et que maintenant on vous disait « Oh, stop, regarde, tu as accompli beaucoup de travail, tu as vaincu un petit peu cette rivalité, ce conflit qu'il y avait à l'intérieur de toi, maintenant tu dois te reposer. Et tu dois te reposer sur le fait qu'il y a des personnes qui sont là pour t'aider, des espèces de... comme une espèce de mentor. Hein. Il y a aussi avec le 6 de denier, le fait de... C'est comme... Enfin, le 3 de denier, pardon, c'est comme si on parvenait à... On agit mieux en équipe que seul, d'accord? Avec ce 3 de denier. Donc, c'est comme si on va vaincre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, cette difficulté, cet amour qui arrive vers nous, cette joie, on va réussir à la accepter. J'ai du mal à accepter cette joie qui vient à nous parce qu'on va travailler en équipe avec quelqu'un. Alors, un hypno, un sophro, un psychologue, un médium, peu importe. Et on va accueillir un petit peu
cette énergie-là du 6 de coupe. Et ce 6 de coupe, là, il nous parle d'émerveillement, il nous parle d'avoir des moments heureux. C'est un petit peu comme un gamin qui s'émerveille. Donc, on est dans ça parce que tout à l'heure, on avait cet enfant et le fait d'être le consultant. C'est comme si, en fait, suite à l'aide extérieure, hein, à la réunion qu'on va avoir avec peut-être un thérapeute, on va enfin libérer son enfant intérieur et on va pouvoir retrouver cette joie, cette envie de rire, de jouer, de s'émerveiller des choses. Et là, ce 5 de coupe là, qui était derrière cette joie, hein, c'est terminé. C'est terminé. On arrête de pleurer, on oublie une perte, on oublie quelque chose qui ne nous convenait pas. D'accord, c'est quelque chose qui ne nous était pas destiné là. Ok, et donc on arrête de pleurer pour ça et enfin on s'émerveille des 2 coupes là qui restent, qui sont pleins de glace ou de bonbons ou de ce que vous voulez. On arrête de pleurer pour les coupes qui sont renversées et on se rend compte enfin qu'il y a des coupes sur le côté, qu'on est capable d'aller les manger. Regardez d'ailleurs, c'est ce qu'ils font hein, après, voilà. Et surtout, par-dessus tout, on affronte ses peurs. Parce que le 9 d'épée, c'est un petit peu ça, ça vient nous dire j'affronte mes peurs, je me laisse pas faire. Et en tout cas, j'ai des peurs, je me laisse pas faire. Et je prends la fuite, enfin je prends la fuite en quelque sorte. En gros, le 6 d'épée là qui est là derrière, c'est je pars loin des problèmes, je pars loin de tout ça, je pars loin de mes peurs, je pars loin des choses qui n'ont pas été faites pour moi et je prends le temps à nouveau de redécouvrir et de m'émerveiller à nouveau. Donc là, on est vraiment pile dans cette énergie de purification et de demander qu'est-ce qui est le mieux pour nous demain. Et on arrête cette espèce de conflit intérieur où on ne sait pas trop comment agir, où on ne sait pas trop vers quoi on va. Moi, j'ai vraiment cette forte sensation-là pour demain. Allez, en tout cas, il y a des bonnes choses qui arrivent à nous. C'est le principal, même s'il faut en passer par un truc un peu moins sympathique. On voit qu'on se délivre de quelque chose, on se purifie, on sait enfin ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Allez, on va prendre une carte conseil du tarot des anges. Allez, le tarot des anges. Allez. La carte conseil, la roue. Et ouais, la roue, elle amorce le changement. Arcade majeur, donc message très très fort. Hein. Et on vous dit une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. C'est exactement ça. Après une période où ça a été vraiment très compliqué, vous pourrez être fier de votre travail. Vous pourrez être fier des pierres que vous avez apposées. D'accord? Vous allez enfin pouvoir vous séparer de quelque chose, hein, comme ici on avait, hein, et enfin accueillir ce cadeau de la vie, cette main qui va être tendue vers vous par rapport à l'univers et enfin tourner cette roue, hein, ce changement qui était déjà ici, hein, cette roue, ce cycle, c'est terminé, il y a un cycle qui prend fin, il y a quelque chose qui prend fin et c'est pour justement que vous ayez vraiment quelque chose de plus positif. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous allez enfin pouvoir peut-être aussi passer à l'action sur certains domaines de votre vie parce que enfin vous aurez pris le recul nécessaire afin de donner la pulsion à la roue pour qu'elle puisse tourner. D'accord? Donc il y a vraiment une période très favorable demain parce qu'on ose se purifier, parce qu'on ose libérer certaines choses qui sont à l'intérieur de nous et peut-être en parler et demander de l'aide pour pouvoir arriver à avoir cette purification. Peut-être qu'on ne peut pas y arriver seul et effectivement on a besoin d'un petit coup de main, d'accord? Et c'est cette main-là qui est tendue, hein. Cette main-là qui est tendue, qui va venir à nous demain, ou en tout cas que vous allez aller chercher pour pouvoir amorcer cette roue du changement. D'accord? Allez, on va aller voir du point de vue sentimental. On va prendre le Line of Love d'Irene Rust. On va voir un petit peu dans le domaine sentimental qu'est-ce qui se passe. Allez, le Line of Love. Allez, on a le négatif, la lettre, la chance, la colère, le changement. Il est là le changement, il est là le changement, il est là. Et ouais. Et on a la légèreté. Alors, moi j'ai la sensation, et on a la stabilité en plus, stabilité, retour, équilibre. Et ouais, on a une stabilité qui revient, hein, on a une certaine notion d'équilibre, de légèreté qui va revenir. On a certainement passé des phases qui étaient très négatives, très toxiques. Et ça rejoint un peu, hein, c'est marrant parce que ça rejoint vraiment totalement le tirage général. Hein. En gros, il y a eu une période très négative, quelque chose qui nous a mis très en colère, mais on amorce un changement.
D'accord? On amorce ce changement pour plus de légèreté, pour plus d'équilibre, pour revenir à une stabilité et à être ancré à l'intérieur de nous. Ce qui va nous aider, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à nous. Donc là, pour les célibataires, il y a vraiment la notion de quelque chose qui arrive à nous et qui nous permet d'effectuer en tout cas un changement de situation, même si on était dans une certaine colère, ça y est, on va se dire c'est terminé, maintenant je veux de la légèreté, je veux évoluer tranquillement, doucement. Pour les couples, il y a peut-être quelque chose qui a été très difficile, qui a mis en colère, et c'est peut-être ces lettres, ces messages qui arrivent demain, qui vont être source de colère, mais cette colère, elle va vite être dissipée, parce qu'on voit que vous allez saisir l'opportunité de vous dégager de quelque chose. On avait, dans le premier tirage, que je ne vous dise pas de bêtises, cette carte de la séparation. Donc il y a peut-être une notion, je me sépare de quelque chose de négatif qui me met en colère pour aller vers plus de légèreté, pour amorcer un changement suite à une opportunité qui m'est donnée. Donc on est vraiment dans ça. Demain, on est vraiment dans le fait de pouvoir se libérer de quelque chose, peut-être se libérer d'une certaine colère, de certaines personnes qui sont toxiques, de certaines personnes qui sont négatives et qui n'ont pas lieu de cheminer autour de vous. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. On va prendre une carte conseil de l'oracle coup de cœur. Ah ouais, j'ai pas fait comme d'habitude, j'ai pas mis 3 et 3. Ah ouais, bon bah tant pis, ça sera comme ça aujourd'hui. Hein. C'est que ça devait être comme ça, voilà. Je suis désolée, j'ai pas réfléchi en fait. Ouais, j'ai pas fait comme d'habitude. Demain, il y a un déclic. Et c'est marrant parce que regardez, le dodo deck, c'est la maison. Ok ? Donc on a vraiment un déclic à l'intérieur de nous, un déclic au niveau du foyer, un déclic qui nous dit ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer comme ça, je dois prendre des décisions, je dois trancher, je dois retrouver mon équilibre et ma stabilité, je dois retrouver plus de légèreté dans ma vie. Alors que ce soit sur le plan général ou a priori sentimental, on est dans le même type d'énergie, on a besoin de retrouver cet équilibre, on a besoin de savoir vers quoi on va, on a besoin tout simplement de se dire que c'est possible, voilà. Ok, je vais juste en remettre une sur le déclic. Ouais. On fait tomber les masques. On ose maintenant dire je suis comme ça et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. On fait tomber les masques de certaines personnes ou peut-être qu'on laisse tomber soi-même son masque. D'accord ? On laisse le masque au placard de toute façon, quoi qu'il en soit. Eh bien, on va aller voir votre réponse à votre question, les amis. On va avoir le choix entre deux possibilités. Allez, qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Allez, l'amazonite et la pierre de chrysanthème. Allez, l'amazonite et la pierre de chrysanthème. Vous choisissez choix 1, choix 2. Je vais vous prendre les réponses angéliques que j'ai oublié de sortir. Bravo Suélène, c'est pas du joli. C'est pas du joli, Suélène, tu as oublié de sortir un jeu. Voilà. Allez, on y va. Allez, ceux qui ont choisi l'amazonite, c'est parti pour votre réponse. Posez-vous bien votre question. N'hésitez pas à faire un retour en arrière ou éventuellement à faire un temps de pause. Allez, posez-vous votre question. Faites un choix. Peut-être les deux choix aussi. Hein. Vous pouvez vous poser deux questions éventuellement. Allez, donne-moi une autre carte, s'il te plaît. Elle ne veut pas venir. Je vais aller la piger. Une réponse. Hein. Allez, je vais aller la piger. Allez, pour ceux qui ont choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est de grands changements positifs. Donc la réponse est plutôt vers le oui ici. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive vers vous. Il y a vraiment quelque chose de très très bien. Et là, les grands changements positifs, ça ramène encore à ce tirage général, hein, à ces changements qui s'amorcent, à cette roue qui va tourner. Hein. Et occasion favorable. Donc dans les deux cas, de toute façon, on est dans un grand oui, dans quelque chose de très très positif. Donc j'espère que c'est les réponses que vous attendiez, ces fameux oui. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ces tirages vous font du bien, qu'ils vous font plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à partager les vidéos si ça peut aider quelqu'un. Ça serait avec grand plaisir. Voilà, bye bye les amis, à très vite.